Rappelons-nous quelque chose. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, Oui, c'est elle pas la prêtait, quotidienneté. elle Oui. finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Mmh. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Pendant les décennies 1980-1990, la France va verser des intérêts supérieurs au taux de croissance. Sans que la choque les experts, les politiques, les journalistes, les économistes. Pour détourner l'attention, la propagande répète à nauséam. Nous vivons depuis, non pas 2 ans, pas depuis 10 ans, depuis plus de 30 ans, nous vivons au-dessus de nos moyens. Or, la dépense publique est globalement stable. Elle était de 55% du PIB en 1993 et de 56,6% en 2012 et de 56,8% en 2015. Par contre, les recettes de l'État baissent depuis les années 80. Niches fiscales, cadeaux fiscaux, exonération de toutes sortes bénéficiant aux plus riches et aux grandes entreprises. Pour mieux comprendre, 3 schémas. 1. Baisse des recettes de l'État entre 1978 et 2012. On passe de 21% du PIB à 17% du PIB. 2. Baisse des impôts sur les sociétés. On passe de 50% à 33%, qui est le taux facial. Parce que, en réalité, le taux réel pour les grandes entreprises est de 7%. En résumé, les recettes de l'État diminuent, la dépense publique est stable, donc création d'un déficit qu'il faut financer auprès du marché financier, donc dette. Dans le même temps, la richesse produite par l'économie française augmente. De 2 choses l'une. Ou c'est de la bêtise, peu probable, ou c'est une situation désirée et voulue. Donc la question est par qui et pourquoi cette situation serait-elle désirée et voulue? À qui profite la dette? D'abord aux banques, aux institutions financières qui financent les États et par conséquent maîtrisent leur politique. Ensuite aux multinationales qui profitent de l'aubaine pour se libérer des contraintes fiscales, sociales et environnementales et accaparer le domaine public. Enfin aux gouvernements qui tiennent les peuples dans l'obéissance par la dette, moyen plus durable d'asservir les populations. Pour définitivement reléguer la dette aux oubliettes de la vulgarité économique, une seule mesure que nous devons exiger. L'audit citoyen de la dette. Un audit de la dette sert à caractériser celle-ci, selon 4 définitions qui s'appuient sur la doctrine, la jurisprudence, les traités internationaux et les principes généraux du droit international. Première définition. Qu'est-ce qu'une dette illégitime? C'est une dette que le débiteur ne peut être contraint de rembourser du fait que ce prêt, les titres financiers, la garantie ou les termes et conditions attachés au prêt sont contraires au droit national et international ou à l'intérêt général, ou parce que ces termes et conditions sont manifestement injustes, excessifs, abusifs ou inacceptables d'une quelconque manière, ou encore parce que les conditions attachées au prêt, à sa garantie, contiennent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les standards en matière de droits humains. Ou enfin, parce que le prêt ou sa garantie n'est pas utilisé au profit de la population. Deuxième définition. Qu'est-ce qu'une dette illégale? C'est une dette pour laquelle les procédures légales en vigueur n'ont pas été respectées, ou dette qui implique une faute grave de la part du créancier, recours à la corruption, à la menace ou à l'abus d'influence par exemple. Troisième définition. Qu'est-ce qu'une dette odieuse? C'est une dette qui a été contractée en violation des principes démocratiques et a été employée contre les plus hauts intérêts de la population de l'État débiteur. Ou dette qui est excessive et a pour conséquence de dénier les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population. Quatrième définition, qu'est-ce qu'une dette insoutenable? C'est une dette qui ne peut être honorée sans attenter gravement à l'aptitude ou à la capacité de l'État débiteur à assurer ses obligations en matière de droits humains fondamentaux, comme ceux relevant du domaine de l'éducation, de l'eau, des soins de santé,
de la fourniture de logements décents ou à investir dans les infrastructures publiques et les programmes nécessaires au développement économique et social. L'Équateur, l'Argentine, le Paraguay ont refusé de payer leurs dettes. En Équateur, par exemple, le président Rafael Correa, élu fin 2006, fait faire l'audit de l'endettement de son pays de 1976 à 2006. Après 14 mois de travaux, l'audit a déterminé que 80% de la dette publique était de la dette illégitime. Le président a unilatéralement suspendu le paiement de la dette. L'Équateur a expulsé le représentant de la Banque mondiale, n'a plus fourni de locaux au FMI et a quitté le tribunal de la Banque mondiale. En 2014, la croissance de ce pays était de 5,6% et le taux de chômage de 4,86%. Quand l'Équateur se refuse à payer la dette, les eaux des fleuves ne se sont pas changées en sang, aucune nuée de sauterelles n'a été observée, aucune pluie de grenouilles, etc. Pas même un débarquement de Marines. Bref, aucune catastrophe annoncée par les institutions financières internationales ne s'est réalisée. En France, une étude effectuée par le collectif pour un audit citoyen de la dette publique montre que 59% de l'actuelle dette publique proviennent des cadeaux fiscaux et des taux d'intérêt excessifs. Si les politiciens qui prétendent défendre l'intérêt général ne proposent pas un audit de la dette, c'est qu'ils mentent. Nous vous conseillons vivement la lecture de l'étude évoquée plus haut que vous trouverez à cette adresse.